way down. Bon, et bien salut à tous, je vous l'avais promis, j'avais fait un sondage, vous vouliez tous me voir apparemment camper en hiver, donc on y est. Voilà mon équipement, j'ai de quoi bivouaquer, de quoi avoir chaud et de quoi filmer, enfin voilà. Je pars pour 3 jours, je vais devoir bivouaquer ce soir, demain soir et je rentre dimanche soir, donc voilà, je dois passer 3 jours dehors. Je me suis dit que c'était pas suffisant et je me suis lancé un petit défi, là il est à peu près 15 h, mais j'ai pas mangé. Et je suis parti sans bouffe. J'ai des pâtes, ça va être mon accompagnement, mais en gros le défi ça va être d'attraper du poisson tout simplement. Je vais bouffer du chevenne. Pour la pêche au pain, ça va être cette petite Wixom 5 en 2,10 grammes. Voilà, donc le chevenne ça va me donner des actions incroyables. Au niveau de la pêche de la carpe, je vais avoir une seconde canne et je vais pêcher au maïs. Premier objectif, attraper un chevenne. Si j'ai de la chance ça va être au premier spot, sinon comme vous le savez, ça va être capot, je vais bouffer de l'herbe. Trop hâte, j'espère que je vais en faire. Une olive de 10 grammes avec le pain qui est juste là et puis je le mets à environ 15 cm. Donc vous savez à quel point j'aime bien les chevennes, mais c'est pas parce que je vais en manger un que voilà, il y a quoi que ce soit. Moi les poissons, que je les bouffe ou que je les relâche, je les respecte de la même manière. Ce qui compte c'est de pas les faire souffrir en fait. Donc quand tu attrapes un poisson et que tu comptes le manger, tu l'attrapes, tu le tues, c'est fini. Moi pour tuer les poissons, j'utilise la méthode du gourdin parce que je trouve que c'est la plus efficace, mais ça va dépendre du poisson. Voilà, donc sur un chevenne, je fais gourdin. Sur un poisson plus gros, ce serait du coup piqué avec un couteau, tu vois, entre les deux yeux, parce que un poisson plus gros, tu auras plus de mal à l'assommer et c'est pas cool. Mais sur un chevenne, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors en fait, je suis prêt parce que je suis quasiment sûr d'en faire un ici. Mais en vrai, je vais peut-être pas en faire, je vais peut-être faire capot. Puis de toute façon, si vous êtes comme moi, bah moi j'aime pas les vidéos de pêche qui se passent bien, donc et je le sens bien. Allez, on est parti. Rapporte-moi le chucheux. Oh, j'ai direct pris une tape. Oh, les gars, j'espère que vous entendez pas mon cœur battre, hein, parce que là, ça y est, j'ai l'adrénaline et tout. Oh. Non, je suis débile. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Il va falloir que je prenne mes bons réflexes, parce que là, j'ai tellement d'adrénaline. J'ai senti une tape. Enfin, vous avez vu, la canne, elle s'est bien pliée. Hein. Allez, prions le chucheux. 3e lancé, 4e lancé, allez 5e lancé. En vrai les gars, je vais tenter un truc, je vais tenter de jeter dans la berge d'en face. Allez, c'est parti. Oh. C'est sûrement le fil, le pain qui est décalé par le courant. Ça fait 20 minutes que j'ai le cœur qui arrête pas de battre. Bon, décidément ça veut pas. J'ai cru que ce serait facile. Bon, et bah ça se complique un peu. Ce sera pas ici. Si ici ça mord pas en 20 minutes de pêche, honnêtement, je commence à douter de la suite. Hein. Vraiment, là je suis pas confiant. Enfin bref, trêve de blabla, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on est parti. S'il y a des poissons, ils sont probablement là. En vrai, là ça va tout de suite, je sais pas trop. Ouais, j'ai plus que 2 heures. Attraper un fiche, le préparer. Installer mon campement. J'y crois moyen. Les prochains spots. Les prochains spots. Ça s'annonce très compliqué quand même. Hein. Là franchement je commence à me poser des questions. Je pense que je vais devoir monter le campement pas trop tard. Je vais pas tarder à trouver un spot. Donc là les gars, j'ai une idée. Je vais faire un petit peu de route. Je vais aller trouver un endroit où dormir. Et je vais trouver un endroit où je peux pêcher le chevenne. Si lui s'accroche dans ma ligne, j'en ai rien à foutre, je le ramène. Et donc il faut que je trouve un spot où je peux dormir. Et pendant que je fais le campement, bah, j'ai toujours une chance que la canne à chevenne elle parte. Ça c'est un truc qu'il faut que j'apprenne à faire, mais je vous montre pas
pas assez souvent les paysages et pour vous essayer de comprendre où je suis, mais en gros ça ressemble à ça. Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Bon bah les gars, il fait super bon. Par contre, il y a un léger détail, c'est que je commence à tomber malade. J'ai mal aux oreilles, j'ai mal à la tête et j'ai parfois presque envie de vomir. Donc bon, je vais essayer de faire avec. Alors là les gars, le plan, c'est que je vais camper là. Je vais pouvoir pêcher la carpe et le chevet nopin. Bon allez, je suis un peu fatigué, je vous ferai quelques plans. Allez les gars, c'est parti. Allez, on est parti. Alors, il est 17h30, donc j'ai intérêt à me manier. Parce que là, vous devez le voir, la luminosité, elle a baissé, mais il y a un truc terrible. Il faut que je me dépêche. Oh, poisson! Oh, poisson, les gars! Ça fait 10 minutes! Poisson, les gars! Oh, ça, vu la taille, c'est un cheval. Oh, c'est beau quand même, hein! Et ça combat super bien! Je pense à un gros cheval au maïs quoi, j'aurais pas cru. Et 10 minutes au maïs les gars. Oh mais ça combat bien. Oh c'est un cheval, il est beau. Peut-être pouvoir manger là les gars, ce soir je suis trop content. Yes. Oh il est énorme. Il est énorme. Ah ouais non, je sais pas si je vais le manger en vrai. Il fait 53, 54 je pense. Je pense que c'est un peu gros quand même hein. Je vais le mesurer. Yes. Oh c'est cool ça. C'est un bloc de gras le machin. Ouais, celui-là il est un peu gros. Celui-là il est un peu trop gros. Allez bonhomme. Voup, il y retourne. Wow. Vache. Oh le départ qu'il m'a envoyé quoi. Alors je vais regarder le rush parce que franchement il doit être magnifique. Oh poisson les gars. Putain on voit pas le rush. Ça fait 10 minutes. Bon c'est pas grave, tant pis. Le combat était cool. Les gars, ça a vraiment fait... Il est parti à l'autre bout, le machin. Donc, vous voyez, j'ai la batterie qui est juste en dessous. Ça, c'est la déroule qui m'a motivé à faire ça. Donc, les gars, la déroule 58. Si vous voulez voir des départs très stylés de carpe en Loire, et ben, vous savez où aller. Je vais me prendre une tape. Je vais vérifier avec cette caméra. Oh putain! Oh il y a un autre départ! Oh il y a un autre départ! Oh poisson! Oh putain! Oh j'espère qu'on le verra. Je crois que ça c'est encore en chaîne. Non! Il s'est décroché! Non! C'était pas très gros les gars, ça c'était mon repas! Ça c'était mon repas, je suis dégoûté. La pêche au pain, 0 succès. La pêche au maïs, là actuellement elle a le succès que j'avais l'an dernier avec la pêche au pain. Oh la déroule qui m'a envoyé dans le poignet le frérot. Il était incroyable ce départ, ça fait zzzz, zzzz. Oh il y a un autre départ. Allez j'espère que le prochain ce sera soit une carpe, soit un petit chum. Je pense que si c'est un chop de 53, 54, bah là cette fois je viande hein, parce que vraiment j'ai trop faim. Oh j'ai droit à un coucher de soleil, c'est magnifique.
On voit plus grand chose, hein, mais je vous rassure, il est que 18h. Voilà, petit setup habituel. Hamac. Tarp. Ah, on voit mieux comme ça. Il n'y a plus de touche d'ailleurs, il n'y a plus du tout de touche. Le maïs déjà semble beaucoup mieux marcher que le pain, c'est évident. Donc là demain, je me demande si je vais pas juste pêcher que au maïs. En tout cas, j'ai une solution de pêche qui fonctionne. Enfin bref, on s'en fout. Je termine d'installer tout ça. Je me fais une bouffe nulle. Des pâtes éclatées en plus là. Des pâtes en promotion les gars. Donc des pâtes authentiques, hein, les pâtes originales, c'est-à-dire à l'eau. Avec éventuellement du sel. Oh là là, comme ça va être bon ça. Les bonnes pâtes Ponzani. Voilà, donc ça c'est un peu ma punition pour avoir relâché ce poisson. Hein. En vrai les gars, ce genre de défi, ça me fait plutôt rire. Alors ce que je vous propose, si cette vidéo fait 300 pouces bleus, je vais partir faire une session de pêche, les yeux bandés. Je pars pêcher dès que j'arrive au bord de l'eau, je mets un bandeau sur mes yeux, et jusqu'à la fin de la journée, j'ai les yeux bandés. C'est le bivouac hivernal le plus frauduleux du 21e siècle. Si vous connaissez pas la chaîne, je vous conseille d'aller voir ces autres bivouacs, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et on se les est caillés mais tellement alors qu'on était au printemps, voire même en été, il y en a eu un. Et là, ben là je suis bien. Il fait quoi? Il fait 10 degrés. Je suis dans mon hamac, je suis posé, je suis bien. Il n'y a pas de vent. Là c'est le moment, tu vois, où je commence à regretter ce que j'ai dit. Enfin bref, petit bilan de la journée très rapide. On a fait un poisson, on a eu quelques départs. Je me suis rendu compte que le pain marchait pas du tout. Et je pense miser tout sur le maïs. Je suis malade, voilà, je m'en suis rendu compte tout à l'heure, mais je commence à tomber malade. Mal de gorge, mal de tête. J'espère que ça s'améliorera, mais de toute façon je peux rien y faire. C'est même pas à cause du froid, c'est sûrement au taf. J'ai dû choper ça au taf. Allez les gars, on se retrouve demain. Bon, j'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil. Là il est 1h du matin, j'ai dû dormir, je sais pas, peut-être 30 minutes, 1h. En fait, il y a ces moments très bizarres où t'es dans une sorte de faux sommeil. Tu dors pas vraiment, mais t'es pas vraiment éveillé, tu vois, t'es presque un peu dans une sorte de demi-rêve, où t'es entièrement dans des pensées qui font aucun sens, comme si t'étais en train de rêver, sauf que tu rêves pas, tu vois. Pour le moment, le froid c'est gérable. Parce que j'ai mis en place plein de stratégies, tu vois. Mais il est que 1h du matin, et c'est à 5h du mat, 5-6h qui fait le plus froid, tu vois. En vrai, je vais me l'écailler. Là, je me l'écaille déjà, mais c'est pas le pire. Le moindre bruit me fait flipper, les gars. Alors que d'habitude, j'étais habitué, donc là, en fait, j'arrive pas. Le setup tarp hamac, il a fait son temps, mais je vais arrêter de le faire. Pour vous expliquer, en fait, un petit peu l'histoire. Dès que j'ai eu un peu de sous, on a acheté un hamac. On s'était jamais autant caillé de notre vie. Mais j'étais séduit par le fait que ce soit pas cher et par le fait que ce soit compact. Mais en réalité les gars, maintenant avec de l'expérience, je me rends compte de plusieurs trucs. J'ai dû acheter un tarp parce que t'es pas protégé de la pluie. T'es obligé d'avoir plein d'habits, donc au final c'est aussi cher. Ça me fait prendre plus de matos et en plus de ça, bah, c'est pas confortable. Donc entre la maladie, le froid, la faim, c'est chaud. Et là ma première priorité de la journée, ça va être de trouver à bouffer, clairement. Bref, c'était l'update nocturne. Bon. Et salut à tous, c'est Bike and Fish. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous avez vu, mais il pleut. Il pleut un petit peu là. Putain, au moment où je parle, en plus ça augmente. Alors, nuit très compliquée. Et en plus de ça, je suis tombé bien malade là, j'ai mal au crâne. J'ai pas dormi, il pleut. Vraiment, j'hésite à rentrer, je vais être sincère avec vous, j'hésite à rentrer. Enfin, avec la pluie, je vais pas pouvoir faire grand chose en fait. Après... si je fais un poisson là-dessous, ça peut être marrant. Je vais tout miser sur le fait que si j'attrape un chevenne, je le bouffe. Donc comme ça me fera un bon repas. Ce sera peut-être pas un bivouac de 3 jours comme je l'espérais, mais au moins voilà, ça aura été une expérience. Et maintenant je sais qu'il faut plus que je vienne camper en hiver. Et ben on se retrouve tout de suite. Et en vrai les gars, je peux combattre un poisson même en étant comme ça, avec le parapluie. Oh! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a une pissoille d'arbre là.
Je vais réamorcer au maïs et puis je vais lancer. Vu les conditions météo, les poissons là ils sont comme des rois. Moi je vous dis, j'attrape un chocho, là je le bouffe. Là j'ai trop hâte. Un jour et demi j'ai bouffé 200 grammes de pâtes. Bon, allez, il n'y aura pas de touche, c'est dommage. Je pourrais pas la filmer. Et le prochain qui mord, bah, casserole quoi. Hein. C'est pareil, ça pêche. Maintenant je vais me faire un petit cafax. Bon, j'avais dit que j'avais pris que des pâtes, mais quand même le café vraiment... Ouais bon du coup les gars c'est un demi-défi. J'avais dit que j'avais pas pris à manger, j'avais pris que des pâtes, mais bon j'ai des pâtes et du café quoi. J'ai pas pris de nourriture on va dire intéressante. Les vrais défis du genre je pars sans rien, ça je compte le faire mais je le ferai en été quand j'aurai pas déjà affronté les éléments parce que j'ai pas envie de me dégoûter complètement non plus du délire même si ça aurait été marrant de partir avec strictement rien. Oh je l'ai vu. Ouais il y est. Non! Putain, j'ai mal ferré les gars. Ah là, vous pouvez rire, bande de bâtards, je suis sûr. Mais j'ai mal ferré, c'est tout. C'est tout. Je suis un plombier, j'en ai marre. Je suis un putain de plombier, qu'est-ce que je fous à la pêche? Putain, mais j'ai ferré ça comme un évier bouché. Je suis arrivé, je fais ouah, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Putain! Mais il y a des parts, les gars. Là, il y a des parts, ça va remordre. C'est sûr et certain. Ce midi, je vous fais mon meilleur tuto cuisine. Vous avez jamais salivé pour un chevenne? Bah, je vous dis, il y a un début à tout. Oh! Et ça pissoille juste sur moi quoi, c'est un délire. Et ça il m'a intimidé le bordel. Je viens de perdre une batterie externe. Je pense qu'elle a pris l'humidité. Faudra que j'investisse dans des meilleures batteries et que j'en prenne plus. Oh putain! Oh, je vais prendre une bête de tape! Putain les gars, je suis épuisé, sa mère. Je pense maintenant que je vais les filmer que avec la caméra trépied là. Mais de toute façon tant que c'est pas un giga départ, je vais pas tous les mettre. Je fais ça depuis tout à l'heure, je sais pas, ça doit être la 10e. Bon je pense que je vais partir. Tous les gros poissons là, les gros chevennes, ils ont dû foutre le camp. Il y a une pointe d'activité ce matin, c'est pour ça que j'ai une déroule, il devait y en avoir en surposte. Putain regardez comment je suis sapé, j'ai froid en plus. Je vais lever le camp et il faut que je me déterre parce que tout est trempé. Le plus dur, ça va être de retraverser la forêt là-bas. Plus d'énergie les gars, j'ai plus d'énergie. Je suis une sorte de zombie là. Je mets 3 plombes à ranger le campement. Plus tard faudra que je me trouve un setup beaucoup plus léger. Parce que là c'est tellement long, il y a trop de trucs à ranger, les cordes, si ça. Je vais essayer de faire une carpe un peu plus bas et après je vais rentrer. Je suis mort. Tu vois, c'est même pas la faim qui me bute, c'est vraiment le mal de crâne. Franchement, sur l'aspect pêche, je me suis bien démerdé, je suis plutôt content. Voilà, donc je vais ranger et puis on se retrouve là-bas. C'est le bivouac le plus épuisant que j'ai jamais fait. Je sais pas si c'est un coup du sort ou si c'est moi qui m'y prends mal. À chaque fois que je pars en bivouac, il se passe un truc de baiser. Il y a eu la fois où Jérémy est parti aux urgences. Il y a eu la fois où je suis arrivé dans le Cher. L'eau, elle était complètement jaune en crue, alors qu'il pleuvait pas. Il y a eu la fois où je me suis retrouvé sous un orage. Il y a eu la fois où je suis parti jusqu'à Vichy en vélo. J'arrive, l'eau, elle est sale. Pas une touche, alors que je pêchais à la cuillère. Aujourd'hui, j'arrive, je pars de chez moi, je tombe malade. Je suis même pas tombé malade à la pêche, je suis tombé malade en partant de chez moi. Les gars, sur peut-être 8 bivouacs, il y en a que 2 qui se sont full bien passés. Bon les gars, pour vous faire un vrai résumé, j'arrive toujours à trouver des astuces pour optimiser mon matos. Je mets les gourdes à un autre endroit pour avoir plus de place. Je trouve un nouveau sac, un nouveau trépied. Mais toujours, en fait, soit ça déplace le problème et j'en trouve des nouveaux, soit en fait ça résout que partiellement un peu les trucs, tu vois. C'est-à-dire que là, maintenant j'ai une batterie externe pour relier la caméra. Le câble il est cassé et du coup il charge plus. Putain pareil, j'ai une caméra en mode inside, je suis trop content. Je perds des rushs. Des bivouacs comme ça, je compte en faire plein parce que c'est un petit peu... Tu vois, c'est un petit peu le sel, le pimang de l'exploration. Et j'aimerais bien explorer plein de rivières. Le Cher, le Doubs, la Loire, tu vois. L'Ardèche. L'Ardèche, les gars, ça va être incroyable. La Dordogne. Et le problème, c'est que j'ai toujours cet inconfort la nuit. Du coup, si vous voulez, plus je veux de confort et plus je veux anticiper les aléas climatiques, plus je suis lourd. Mais plus je suis lourd, et plus j'ai de mal à me déplacer. Tu vois, c'est un compromis. C'est-à-dire que là, si je prends plein d'habits, si je prends plein de trucs, alors je me les suis caillés alors que j'ai 3 vestes.
et ben certes je vais pouvoir entre guillemets peut-être avoir plus de confort pour mieux dormir, mais du coup tout le reste de la journée j'ai un vélo qui est super lourd. Moi je me déplace difficilement. Donc, en fait c'est paradoxal, je pars pêcher plus longtemps mais je pêche moins parce que je perds beaucoup de temps à déplacer le vélo, à construire le hamac. Donc là les gars, mon objectif c'est clairement essayer de gagner en légèreté. Le souci des bivouacs c'est ça, c'est que t'as un cadre qui est cool, tu campes au bord de l'eau, c'est sympa. Mais il y a tout ce moment où il faut mettre en place le campement et l'enlever. Vous devez savoir à quel point là ce que je m'apprête à faire, c'est ignoble. Vraiment c'est indescriptible. Je te trempe de partout, ça colle, t'as le vélo qui se coince. Tu le décoinces mais du coup tu te mets de la terre dans les mains. C'est insupportable. Je parle pas fort parce que les carpes sont juste là en général. Là je suis sur un peu mon spot ultime pour pêcher la carpe. C'est un peu mon joker. Donc voilà, c'est parti. On va tenter de faire une carpe ici les gars. Puis en plus combattre avec cette canne, ce serait quand même sacrément stylé. C'est moi qui m'y suis mis hein, mais là j'en peux plus. Là c'est dur. Après c'est ces conditions qui font que c'est grâce à toutes ces galères que les moments bons sont aussi bons, tu vois. Mais là vraiment j'en peux plus. Et je vais vous montrer un truc, regardez. Vous voyez la colline là? Bah ça, la partie blanche c'est que de la pluie. Et ça avance comme ça. Donc là je vais me prendre, il y a moyen que je me prenne une énorme bourrasque dans la gueule. Là je donne tout, je m'accroche. Je m'accroche à cet infime espoir d'attraper une carpe là maintenant. Vous le savez déjà en fait, vous le savez parce que vous voyez très bien la durée de la vidéo. S'il reste 10 minutes c'est que bah, je suis en train de combattre une carpe, tu vois. Mais moi là tout de suite là c'est du réel, j'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer. J'ai pas envie de rentrer bredouille, tu vois, me dire que j'ai fait tout ça pour rien. Mais franchement... Mais regardez putain, il y a des bourrasques et tout, vas-y ça casse les couilles. Wow. Oh c'est quoi ça? Oh c'est quoi ça? Oh il y a une arbre qui est tombée là derrière moi. Oh! C'est quoi ce bruit? Oh! Il vient d'où ce vent? Une tornade ou quoi? Il n'y avait pas de vent du tout. Enfin vous l'avez vu, j'étais en train de parler, il y avait zéro vent. En vrai je crois que je vais remonter sur le vélo, je le sens vraiment pas là. Oh, ça m'a fait flipper le truc là. Bon les gars, c'est sur cet événement que se termine la sortie. J'ai hâte d'être chez moi. Franchement, ça fera peut-être une bonne vidéo, mais pour la première fois depuis très longtemps, cette sortie ça sera pas un bon souvenir. Après, c'est le karma quelque part. Vous voyez, hier j'ai fait le malin, vous vous en souviendrez des moments. Mais voilà, c'est comme ça arrive. Je me suis bouffé un joli retour de bâton. À vouloir partir même quand les conditions elles sont pas avec moi. Prochaine fois je vais mieux me préparer, je vais être patient. Je partirai plus jamais sous la pluie je pense. C'est beaucoup trop dur. Puis en plus en étant malade franchement ça va pas aider. Parce que là je peux vous dire que ça se voit pas sur mon visage hein. Ça s'entend peut-être même, ça s'entend même pas dans ma voix. Mais j'ai un mal de crâne terrible. J'ai super mal à la tête. Donc là je rentre, je m'enfile des Doliprane comme si c'était des Smarties et je me tape un tacos 3 viandes les gars. Enfin bref. Et bien écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo.